Elle m'a envoyé un message disant: je vais dormir chez mon ex ce soir. Tu dois prouver que tu n'es pas du genre jaloux, en restant cool avec ça. J'ai répondu: prouve ce que tu veux prouver. Puis j'ai appelé la femme de son ex pour lui demander si elle savait que ma fiancée allait dormir chez eux sans savoir qu'elle décrocherait en conférence à 3 par accident. Écoute, je ne vais pas prétendre que je ne sais pas que c'était radical de ma part. En fait, laisse tomber. J'en suis fier, oui. Mais, comme chaque histoire de ce genre demande un soupçon d'humilité forcé au commesso, voilà. Il y a 6 semaines, j'étais fiancé à Stéphanie, ma petite amie depuis 2 ans. Oui, j'étais. On vivait ensemble dans un bel appartement à Chicago, Illinois, ce qui va devenir important pour des raisons légales plus tard. On partageait toutes les dépenses équitablement et, d'après ce que je savais, on avait une relation solide. Je suis architecte, spécialisé en construction commerciale durable. Elle était directrice de marketing digital dans une agence de taille moyenne. Pas d'enfant, juste un chat jugeur nommé Maurice, qui ne m'a jamais vraiment accepté comme colocataire légitime. Stéphanie et moi nous sommes rencontrés lors de la pendaison de crémaillère d'un ami. On s'est rapprochés grâce à notre haine mutuelle des biéripas, et notre relation avait été pratiquement sans drame jusqu'à ce moment. On s'est fiancés pour notre 2e anniversaire de rencontre et on prévoyait de se marier l'été suivant, dans la maison au bord du lac de ses parents dans le Wisconsin. Tout allait bien, normal, presque ennuyeux jusqu'au message. J'étais en déplacement, à une conférence professionnelle de 3 jours à Denver. Rien d'excitant, juste une foule d'architectes débattant de matériaux à émission zéro et se disputant pour savoir si Frank Gehry est un visionnaire ou une menace pour l'humanité. C'était la 2e nuit, je me préparais à dormir quand mon téléphone a vibré à 23h37 avec un message de Stéphanie. Salut, j'ai croisé Jason au bar Murphy S aujourd'hui. On a discuté et il est tard, alors je vais dormir chez lui au lieu de prendre un Uber pour rentrer. Tu dois prouver que tu n'es pas du genre insécurisé et rester tranquille avec ça. Je t'aime. Contexte, Jason est l'ex de Stéphanie, d'il y a environ 4 ans. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans avant de rompre, selon lui, pour différence de mode de vie, selon elle, parce qu'il n'arrivait pas à garder un emploi stable tout en jouant 30 heures de jeux vidéo par semaine. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois, à l'anniversaire d'un ami commun, où il avait passé toute la soirée à parler de ses investissements en crypto-monnaie. L'autre fois, quand il était apparu de nulle part dans notre bar préféré et que Stéphanie, poliment, l'avait invité à se joindre à nous. Les 2 fois, il avait pris soin de ressortir leurs blagues internes et, ce week-end dément à Montréal, en me regardant droit dans les yeux. Le petit détail que Stéphanie avait oublié de mentionner dans son message, c'est que Jason était marié depuis environ 1 an, avec une femme nommée Claire. Je le savais parce que j'avais vu les photos du mariage sur Instagram, un ami à nous avait assisté à leur cérémonie au Mexique. Donc, pour résumer, ma fiancée allait dormir chez son ex, appelant ça un « test » pour prouver que je n'étais pas jaloux, tout en ignorant apparemment le fait que cet ex avait maintenant une épouse. Je suis resté à fixer mon téléphone pendant 5 bonnes minutes. Mon premier réflexe a été de l'appeler pour lui demander ce qu'elle avait dans la tête. Le second, d'acheter la première place d'avion pour Chicago. Mais ensuite, une étrange sensation de calme est arrivée. Le genre de calme qui vient quand tu réalises enfin exactement à qui tu as affaire. J'ai écrit. Prouve ce que tu veux. On en parle quand je reviens demain. Et puis j'ai fait quelque chose dont je ne devrais peut-être pas être fier. Mais honnêtement, je ne regrette pas du tout. J'ai cherché Jason sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé le profil de sa femme, Claire, et à partir de là j'ai trouvé son numéro, il était affiché sur sa page professionnelle, vu qu'elle est agente immobilière et utilise son portable comme numéro de contact. Je l'ai appelé à 21h58, heure des Rocheuses, 22h58 à Chicago. Comme le Colorado est un état dit de « consentement à une partie » pour les enregistrements, il n'y avait aucun problème légal. « Allô » a-t-elle répondu. J'ai découvert plus tard qu'elle répondait toujours aux numéros inconnus, même tard, parce que ça pouvait être de nouveaux clients. « Bonjour, c'est Claire, la femme de Jason ?» « Oui, qui est à l'appareil ?» Son ton trahissait déjà la méfiance. « Vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Alex. Je suis le fiancé de Stéphanie Weber. Vous la connaissez peut-être comme l'ex-petite amie de Jason. » Silence. « Ah, oui. Je vois qui est Stéphanie. Désolé de vous déranger si tard,
mais je pensais que vous deviez savoir que Stéphanie vient de m'envoyer un message disant qu'elle va passer la nuit chez vous, avec Jason. Je voulais juste vérifier si vous étiez au courant et si cela vous convenait. » Le silence de l'autre côté était assourdissant. « Claire, vous êtes toujours là. »« Oui, » répondit-elle, la voix tendue. « Et non, je n'en avais aucune idée, surtout que je suis chez ma sœur, dans l'Iowa. Jason m'a dit qu'il passait une soirée jeu avec des amis. »« Ah, je vois. Encore désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles. »« Ne soyez pas désolé, » m'interrompit-elle. « Je te remercie pour l'appel, » dit Claire. « Ça te dérangerait d'attendre un instant ? Je vais ajouter Jason à la conversation pour régler ça tout de suite. »« Pas du tout, » ai-je répondu. J'ai entendu des bruits étouffés puis sa voix, un peu éloignée du téléphone. « Et Siri, appelez mon mari. » Ce qui s'est passé ensuite a été mieux que tout ce que j'aurais pu planifier. Claire, en utilisant la fonction de conférence de l'iPhone, a fusionné les appels et nous a mis tous les trois sur la même ligne. « Juste pour que tu saches, Alex, j'ajoute Jason à la conversation maintenant, » dit-elle, juste avant qu'il décroche, laissant bien clair pour tout le monde que c'était une conférence. « Salut, chérie, » répondit Jason, enjoué, avec de la musique et des voix en arrière-plan. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais que tu étais à ta soirée vin avec ta sœur. »« J'y suis, » répondit Claire, avec un calme impressionnant. « Juste une petite question, Stéphanie Weber est chez nous en ce moment ? » Silence. On sentait presque son cerveau calculer ses options. Quoi ? Bien sûr que non. Pourquoi elle serait là ? Je suis chez Tommy en train de regarder le match des Bulls. Sa voix tremblait légèrement, chose qui n'était pas arrivée au moment où il avait décroché. C'est là que j'ai décidé de lui donner un petit coup de pouce. Salut, Jason. C'est Alex, le fiancé de Stéphanie. Elle m'a envoyé un message il y a une vingtaine de minutes disant qu'elle allait dormir chez toi ce soir, juste pour que tu sois au courant. Le bruit de fond s'est atténué, probablement parce qu'il s'était isolé dans un coin plus calme. C'est quoi cette merde ? Qui parle ? C'est Alex. On s'est rencontrés 2 fois. Les 2 fois, tu m'as parlé de ton portefeuille d'Ethereum. Et c'est Claire, ta femme, ajouta-t-elle avec ironie. Je suis en haut-parleur avec Alex, qui m'a appelé pour vérifier si j'étais au courant que ton ex-petite amie allait passer la nuit dans notre appartement. C'est un malentendu, balbutia Jason. J'ai croisé Stéphanie au Murphy S, on a pris un verre et elle est partie. Je suis ici chez Tommy avec les gars. Intéressant, répondis-je. Parce que, selon son message, elle prévoyait de dormir chez toi. Laisse-moi deviner, interrompit Claire, sa voix dégoulinant de sarcasme. Tommy a soudain adopté un chat appelé Whisker, auquel Stéphanie est allergique. Donc vous avez tous transféré votre soirée chez nous. Et par une merveilleuse coïncidence, tous les gars ont disparu, laissant seulement toi et Stéphanie. Une longue pause, puis un soupir résigné. Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Épargne-moi le discours, coupa T.L. Elle est avec toi en ce moment ? Une autre pause. Oui. Passe-la moi. J'ai entendu des voix étouffées, puis Stéphanie est entrée sur la ligne, l'air confuse. Allô ? Salut, Stéphanie. C'est Alex. On est en ligne avec toi, Jason et sa femme, Claire. Je prévenais simplement Claire de tes projets d'hébergement pour ce soir. Curieusement, il semble qu'elle n'ait pas été consultée avant que tu t'invites. Alex, qu'est-ce que, sa voix oscillait entre choc et colère. Tu es vraiment en train de m'appeler pour me surveiller ? C'est exactement ce genre d'insécurité dont je parlais. En réalité, intervint Claire, il m'a appelé pour savoir si j'étais au courant que l'ex-petite amie de mon mari passait la nuit dans mon appartement pendant que je suis hors de la ville, ce qui, soit dit en passant, n'était pas le cas. Donc merci, Alex, pour la considération. Claire, hurla Stéphanie, montant le ton. Jason m'a dit que tu étais d'accord. Il a dit que vous aviez un accord pour garder des relations avec vos ex. Nos relations n'incluent pas dormir ensemble, Stéphanie. À partir de là, l'appel est devenu un pur chaos. Jason essayait d'expliquer à Claire que tout était innocent. Stéphanie criait sur moi, disant que j'envahissais sa vie privée, puis essayait de s'excuser auprès de Claire. Et Claire, de son côté, ne lâchait que des remarques du genre « incroyable » ou « mon Dieu, quelle absurdité ». Je suis resté en ligne, je l'avoue,
par pur intérêt morbide jusqu'à ce que Claire dise enfin. Jason, je prends un vol retour demain matin. Prépare tes affaires. Et elle a raccroché. Quelques secondes plus tard, Stéphanie m'a rappelé. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, siffla-t-elle. Tu n'avais pas le droit de t'en mêler, c'est ma amitié avec Jason. Amitié, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Il ne se serait rien passé. J'avais juste trop bu pour conduire et je ne voulais pas payer un Uber. Ah, je vois. Intéressant, parce qu'ils ont inventé de nouvelles choses, comme des amis, des hôtels, ou même appeler ton fiancé pour discuter du plan avant de l'exécuter. Mais non, tu as décidé de transformer ça en test de mon insécurité, parce que tu savais exactement comment je réagirais. Et devine quoi? Tu avais raison. Tu as toujours été bizarre avec Jason, répliqua-t-elle. Stéphanie, sa femme ne savait même pas que tu allais dormir là. Ça n'allume aucune alarme dans ta tête? Elle est restée sans voix. Après quelques échanges inutiles, elle a raccroché. J'ai essayé de retourner aux conférences le lendemain matin, mais c'est difficile de se concentrer sur des matériaux durables quand ton couple implose en temps réel. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de plus en plus désespérés de Stéphanie. 10h14. Je suis désolé. Tu as raison. C'était inapproprié. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis à la maison maintenant. Jason et moi ne sommes que des amis, il ne s'est jamais rien passé. Claire exagère. Elle a toujours été jalouse de moi. J'ai fait une erreur, mais toi, tu as dépassé les limites en l'appelant. Tu vas vraiment jeter notre relation à la poubelle pour un seul dérapage? Je n'ai répondu à aucun des messages. Après le déjeuner, j'ai décidé de quitter le reste de la conférence et j'ai acheté un vol anticipé pour Chicago. Avant d'embarquer, j'ai appelé mon frère, tout expliqué et demandé si je pouvais rester chez lui quelques jours. Il a accepté immédiatement et a ajouté. J'ai jamais aimé ce chat de toute façon. Quand l'avion a atterri, j'avais un message vocal de Claire, de toutes les personnes possibles. Salut Alex, c'est Claire, la future ex-femme de Jason. Je voulais juste te remercier pour l'appel d'hier. Enfin, tout ne va pas bien, évidemment. Mais je suis contente d'avoir appris la vérité. Oh, et je me suis dit que tu voudrais savoir que, quand je suis rentré aujourd'hui, j'ai trouvé des affaires de Stéphanie dans notre appartement, une boucle d'oreille sur la table de nuit et sa trousse de toilette dans notre salle de bain. Donc, tirant les conclusions que tu veux. Je suis désolé que tu traverses ça aussi. Prends soin de toi. J'ai récupéré la voiture au parking longue durée, conduit jusqu'à l'appartement de mon frère et finalement répondu à Stéphanie avec un seul message. Je passerai demain à 14h pour récupérer mes affaires. S'il te plaît, ne sois pas à l'appartement. Elle a immédiatement appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé 4 fois. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, je suis arrivé à l'appartement exactement à 14h. Et, bien sûr, Stéphanie était là, malgré ma demande. Maurice, le chat, m'observait du haut de l'étagère avec un regard félin plein de jugement pendant qu'elle me suivait partout, alternant entre excuses, justifications et reproches. Ce n'est pas ce que tu crois. On faisait juste la mise à jour, il ne s'est rien passé. Si tu m'aimais vraiment, tu pardonnerais une erreur. Je n'arrive pas à croire que tu aies appelé la femme de Jason, c'était une invasion de ma vie privée. Tu ne m'as jamais fait confiance avec Jason. Sérieusement, tu es aussi insécure que ça? Je continuais simplement à emballer mes affaires, documents, objets importants, vêtements pour tenir quelque temps. Je ne parlais presque pas, ce qui semblait la frustrer encore plus. Maurice continuait de tout observer, bâillant de temps en temps, comme si notre drame humain l'ennuyait profondément. Quand j'allais partir, elle s'est placée devant la porte. Tu ne peux pas juste jeter 2 ans de relation pour un malentendu. J'étais saoul, j'ai fait un mauvais choix, mais je t'aime. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Stéphanie, tu m'as envoyé un message pour dire que tu allais dormir chez un autre homme. Tu as transformé ça en test de mon insécurité. Tu n'as pas mentionné que sa femme n'était pas là. Et, selon elle, ce n'était pas la première fois que tu allais chez lui. Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis censé mal comprendre exactement? Elle n'avait aucune réponse. J'ai laissé ma clé sur le comptoir, caressé une dernière fois Maurice derrière l'oreille, il a accepté avec la dignité d'un roi et je suis parti. La suite a été prévisible.
Des amis communs prenant parti, des explications embarrassantes à la famille sur l'annulation du mariage, et Stéphanie créant plusieurs versions différentes de l'histoire. Dans certaines, j'étais contrôlant. Dans d'autres, insécure. Ou bien j'avais exagéré, je l'avais humiliée, ou elle traversait un moment difficile et avait commis une seule erreur. Le récit changeait selon le public. 2 semaines plus tard, je buvais une bière avec mon ami Mike, le même qui avait vu Stéphanie au Murphy S le soir du message. D'après lui, elle et Jason se retrouvaient là depuis au moins un mois, toujours assis dans un coin discret au sous-sol, pensant que personne ne les remarquerait. Il ne s'était douté de rien. Après tout, des ex peuvent être amis, jusqu'à ce que je lui raconte ce qui s'était passé. « Mec, désolé. Si j'avais su, je t'aurais dit, dit-il. Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu. Il y a des drapeaux rouges qu'on refuse simplement de voir. 3 mois plus tard, j'allais beaucoup mieux. J'avais déménagé dans un nouvel appartement, me plongeais dans le travail et étais même sorti à quelques rendez-vous. Rien de sérieux, mais suffisamment pour me rappeler qu'il existe encore des gens normaux et honnêtes. Rompre le bail exigeait un préavis de 60 jours et une pénalité de 2 mois, 3600 $ au total. Mais ma santé mentale valait largement plus. C'est alors que j'ai reçu un email de Claire Johnson. Objet, je pense que tu voudras voir ça. Aucune pression pour répondre. Je pense que tu mérites de connaître la vérité. En pièce jointe, il y avait une capture d'écran d'une conversation entre Jason et Stéphanie, datant de 5 mois avant la fameuse nuit, alors que Stéphanie et moi étions encore heureux et fiancés. Claire avait trouvé les messages pendant la procédure de divorce, en examinant les données de l'iPad qu'ils partageaient, sur ordre du tribunal. L'échange disait: Jason, toujours OK pour demain soir? C'est sera chez sa mère tout le week-end. Stéphanie, bien sûr. Sera à ce dîner ennuyeux du boulot, donc je suis tout à toi. Jason, même arrangement que la dernière fois. Stéphanie, parfait. Oublie pas d'apporter ce qu'on a dit. Jason, déjà dans la valise. J'ai hâte. À la fin, Claire avait ajouté une note. J'ai trouvé ces messages sur l'iPad de Jason pendant le divorce. Il y en a d'autres, des conversations qui remontent à presque 1 an. Désolé d'être la messagère de mauvaises nouvelles, mais tu devais savoir que tu n'as pas exagéré. J'espère que tu vas mieux que moi. Je suis resté un long moment à regarder cet email. Une partie de moi était démolie, découvrir que la relation que je croyais solide était un mensonge depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais faisait mal, très mal. Mais une autre partie ressentait un étrange soulagement. Je n'étais pas fou. Je n'avais pas exagéré. Et j'avais évité une balle. J'ai répondu avec un message court. Merci d'avoir partagé ça. J'espère que tu arrives toi aussi à avancer. Tu mérites mieux, toi aussi. 2 jours plus tard, Claire a répondu avec une invitation pour prendre un café. Sans arrière-pensée, précisa-t-elle. Je me suis dit que ça ferait du bien de parler avec quelqu'un qui a traversé exactement le même enfer. On s'est retrouvés dans un petit café du centre-ville. Ce qui devait être une discussion rapide s'est transformé en une conversation de 3 heures. Claire était drôle, intelligente et étonnamment directe, des qualités que, je m'en rendais compte maintenant, Stéphanie n'avait jamais eues. On s'est échangé nos histoires de guerre, du post-rupture, on a comparé les excuses ridicules que Jason et Stéphanie avaient inventées, et on a même ri plus que je n'avais ri depuis des mois. On n'a pas échangé nos numéros à la fin. C'était encore trop tôt, et il y avait quelque chose de trop symétrique dans tout ça, le fiancé trompé et la femme trompée se soutenant mutuellement. La vraie vie n'est pas une comédie romantique, après tout. Mais 1 mois plus tard, je suis tombé sur Claire par hasard dans une librairie. Puis, de nouveau, dans un marché de producteurs locaux. À la 3e coïncidence, on a admis qu'on fréquentait les mêmes endroits exprès, dans l'espoir de tomber l'un sur l'autre, et on a finalement échangé nos vrais numéros. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on sort ensemble. Même si, pour être honnête, sortir ensemble était peut-être un terme un peu fort au début, c'était surtout des cafés prudents, de longues conversations, et les voix de nos thérapeutes résonnant dans nos têtes, nous mettant en garde contre les liens traumatiques. On est encore tous les deux en train de guérir, on avance prudemment, mais il y a quelque chose de puissant à être avec quelqu'un qui sait exactement comment on peut être blessé et qui choisit malgré tout de faire attention à vous. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Stéphanie, sorti de nulle part. J'ai entendu dire que tu sortais avec Claire maintenant. C'est pas un peu pathétique?
le couple trompé qui se console l'un l'autre. Je te pensais plus évolué. J'ai montré le message à Claire. Elle a ri et a suggéré une réponse. J'ai tapé exactement ce qu'elle a dit. En réalité, on s'est rapproché grâce à notre excellent goût et à notre jugement exécrable par la suite. Mais on travaille sur la partie du jugement. J'espère que toi et Jason êtes heureux. La réponse de Stéphanie est arrivée instantanément. On n'est pas ensemble. Il sort avec une prof de yoga de 22 ans. Moi et Claire avons décidé de ne pas répondre. À la place, on a commandé à manger, ouvert une bouteille de vin et on a porté un toast à ces façons étranges qu'a la vie de te mener exactement là où tu dois être, même si le chemin est douloureux. Maurice, le chat, me déteste toujours. Certaines choses ne changent jamais. Il vit encore avec Stéphanie et, malgré les suggestions de quelques inconnus sur Reddit d'organiser un « kidnapping de chat », je n'ai pas l'intention de me lancer dans une bataille de garde féline. Il est enregistré à son nom et, franchement, il se mérite. Il l'a toujours préféré, après tout. Et pour ceux qui demandent si c'est inventé. Qui serait assez idiot pour envoyer un message à son fiancé disant qu'elle va dormir chez son ex? Tu serais surpris de ce que les gens pensent pouvoir faire impunément quand ils mentent depuis des mois. Elle pensait que j'étais le fiancé, mature et compréhensif, qui accepterait toutes les excuses sans poser de questions. Après tout, je l'avais déjà fait. Édition. Waouh, je ne m'attendais pas à que ça explose ici. Pour ceux qui ont demandé au sujet du mariage, heureusement, presque rien n'avait été payé. La bague appartenait à ma grand-mère, donc aucun dommage. La partie la plus coûteuse a été la rupture du bail, comme je l'ai mentionné, mais chaque centime en valait la peine. Ah, et oui, Maurice est toujours avec Stéphanie. Non, je ne peux pas le voler. Même si la moitié de Reddit m'a envoyé des plans détaillés de « sauvetage félin ». Il est enregistré à son nom, et, honnêtement, il se mérite. Il l'a toujours préféré de toute façon. Commentaire Monsieur Reddit. Incroyable comme certaines personnes pensent que la maturité émotionnelle signifie tolérer n'importe quelle absurdité pendant qu'elles poursuivent un doctorat en culot. Mais évidemment, le problème, c'est toujours ton insécurité, jamais leur manque total de vergogne.